bon, Lyon était la capitale de la résistance et c'est la capitale aussi de la mémoire de la résistance, donc il est normal que je sois souvent à Lyon. Oui, je pense que c'est formidable même et je suis très heureux que nous ayons contribué puissamment à le faire avec le retour forcé de Barbie où nous avons joué un grand rôle, mon épouse et moi. Et le retour donc à la prison de Montluc. Alors, le retour à la prison de Montluc, une nuit, le 5 février 1983, avant de partir dans la prison, je ne sais plus si c'est Saint-Joseph ou Saint-Paul, où il a passé le reste de son existence. Avant de traquer, disons, quelques bourreaux, j'ai été moi-même traqué comme beaucoup d'enfants juifs en Europe et malheureusement pour la plupart d'entre eux, ils ont été attrapés et ils ont été mis à mort. Moi, j'ai pas été mis à mort et donc une de mes missions, à part de vivre heureux, a été de reconstituer l'identité des victimes en France, de raconter, d'expliquer ce qui s'était passé en France, de rappeler le rôle de Vichy, et puis de faire juger les criminels allemands qui ont dirigé la solution finale, et puis les complices français de l'appareil d'État de Vichy. Donc c'est une grande partie de ma vie qui vient du fait que j'ai été un des enfants juifs persécutés, comme des centaines de milliers d'entre eux, quoi. Voilà. Donc si je n'avais pas été traqué, je n'aurais pas entrepris sans doute ce que j'ai fait. Mais mon père est mort aussi à Auschwitz. Et donc un des devoirs des juifs de ma génération, il y avait deux devoirs. L'un c'était d'obtenir justice et puis l'autre aussi d'aider, puisque nous avons été, comment dire, les acteurs d'une persécution qui n'avait jamais eu lieu à cette ampleur, la plus grande menace que le peuple juif ait connue de l'histoire, et en même temps on a vu renaître un État juif, donc les deux sont complémentaires, lutter pour la justice et pour la mémoire d'un côté et aider l'État d'Israël de l'autre côté. Très bien. Vous dites que la chasse aux criminels nazis est un mythe, surtout en Allemagne. En quoi? C'est un mythe en ce que l'opinion publique dans le monde considère que les criminels nazis ont été tués par des justiciers, etc. Alors qu'en fait, ils ont continué pour beaucoup d'entre eux à vivre tout à fait normalement en Allemagne sous leur vrai nom. Et on peut voir le comble, puisque le premier diplomate de la planète, le secrétaire général des Nations Unies, Kurt Waldheim, était au sommet du gratte-ciel des Nations Unies à New York, et son dossier de criminel de guerre était dans la cave du même bâtiment. Donc vous voyez que s'il y avait eu une véritable chasse aux criminels nazis après la première période qui a été celle du procès de Nuremberg, des procès de Nuremberg, où on a jugé un certain nombre de criminels, s'il y avait eu véritablement une chasse aux criminels nazis, le premier diplomate de la planète n'aurait pas été un criminel de guerre. Donc, il y avait des films, il y avait des romans, et tous ces films et ces romans véhiculaient la fausse vérité de groupes de justiciers qui tuent les criminels nazis un peu partout, alors qu'il n'y a jamais eu de pareils actes commis
contre eux. Voilà. Et donc nous, on a essayé, à notre échelle et à l'échelle de pays comme la France et la Belgique, d'obtenir justice, et nous avons obtenu justice dans la plupart des affaires que nous avons suscitées.